Motion sans préavis. Je reconnais maintenant un membre du groupe formant l'opposition officielle. Madame la députée de Lapinière, à vous la parole. Merci, Madame la Présidente. Alors, permettez-moi de saluer dans nos tribunes Mesdames Danielle Blondin et Danielle Parent, respectivement présidente du Conseil d'administration de la Corporation du bénévolat Michel Sarrazin et présidente du Comité des familles et des usagers de la Maison Michel Sarrazin. Je sollicite le consentement de cette Assemblée afin de présenter la motion suivante, conjointement avec la ministre de la Santé, le leader du deuxième groupe d'opposition, le député des Îles-de-la-Madeleine, la députée de Rimouski, la députée de Laporte, le député de Rosemont, la députée de Saint-Laurent et la députée de Chomédé. Que l'Assemblée nationale souligne la première édition de la Journée nationale des usagers de la santé, une initiative de l'organisme Les usagers de la santé du Québec, qui vise à promouvoir l'amélioration de l'accès, la qualité des services et l'ouverture réelle aux usagers du réseau de la santé du Québec. Qu'elle reconnaisse l'importance de faire une place de choix à la voix des usagers du réseau de la santé dans nos délibérations publiques. Qu'enfin, elle témoigne de toute sa considération pour l'ensemble des citoyens, intervenants et professionnels du réseau de la santé, mobilisés autour des enjeux de défense des droits des usagers et de qualité des services qui leur sont offerts. Merci, Madame la députée. Est-ce qu'il y a consentement pour débattre de cette motion, Monsieur le leader adjoint du gouvernement? Oui, Madame la Présidente, il y a consentement pour un débat de 1 minute de rigueur par intervenant dans l'ordre suivant, la députée de Lapinière, la ministre de la Santé, le leader du deuxième groupe d'opposition et le député des Îles-de-la-Madeleine. Merci. Donc, est-ce qu'il y a consentement pour qu'il y ait 4 intervenants et pour que la durée des interventions soit limitée à un maximum de 2 minutes? Il y a consentement. Donc, sans plus tarder, je vous cède la parole, Madame la députée de Lapinière. Merci, Madame la Présidente. J'aimerais vérifier, c'est 1 minute ou 2 minutes? Une. C'est 1 minute de rigueur, désolé. Alors, les organismes les usagers de la santé du Québec, dont la mission est reconnue par Santé Québec, défend depuis 2012 les droits collectifs des usagers du réseau de la santé et des services sociaux. Et je tiens d'ailleurs à féliciter et à remercier M. Pierre Blain, directeur général de l'organisme, pour son dévouement infatigable à la cause et au bien-être des usagers de la santé. En cette première édition de la Journée nationale des usagers de la santé du Québec, l'organisme remet des prix symboliques, dont le prix Cœur d'or, décerné à l'ensemble des bénévoles du réseau de la santé. Une remise symbolique est faite aux plus de 300 bénévoles de la Maison Michel Sarrazin, maison de soins palliatifs pour des personnes en fin de vie située ici dans la région de Québec. Les bénévoles jouent un rôle essentiel dans le réseau de la santé et des services sociaux. Ils accueillent, dirigent, procurent des loisirs, le font avec sourire et chaleur humaine. Merci à tous pour votre générosité et votre engagement. Bravo. Merci, Madame la députée. Maintenant, je cède la parole à Madame la ministre de la Santé. Madame la Présidente, je suis heureuse de me lever en Chambre aujourd'hui pour souligner la toute première Journée nationale des usagers de la santé. Une initiative qui est justement lancée par les usagers de la santé du Québec. Cette journée marque un moment important. Elle nous rappelle une chose essentielle. Notre réseau de la santé doit avant tout être au service des personnes qui en ont besoin. Les usagers ne sont pas seulement des bénéficiaires de services. Ils sont des partenaires à part entière. Leur vécu, leur voix, leurs attentes doivent orienter nos actions, améliorer l'accès aux soins et contribuer à la qualité des services offerts partout au Québec. Je veux saluer l'engagement de tous ceux et celles qui, chaque jour, veillent à la défense des droits des usagers,
qu'il s'agisse de citoyens, de bénévoles, de proches, d'intervenants ou de professionnels du réseau. Il faut le dire, leur implication fait une réelle différence. Ministre. Je vous remercie, Madame la ministre. Maintenant, je cède la parole à Monsieur le leader du deuxième groupe d'opposition. Merci, Madame la Présidente. C'est avec fierté que je me lève aujourd'hui avec mes collègues pour souligner la première Journée nationale des usagers de la santé. Cette initiative est une occasion en or pour se rappeler pourquoi on s'est collectivement doté d'un système de santé public ici au Québec. On a fait ça pour assurer le bien-être et la santé de tous les Québécois, de toutes les Québécoises, et ce, peu importe leur parcours de vie, leur milieu d'origine, leurs moyens financiers. On ne se le cachera pas, Madame la Présidente, notre réseau manque aujourd'hui cruellement d'amour alors qu'il devrait être une fierté nationale, notre fierté nationale. Pour le réformer, ça prend notamment une meilleure écoute des usagers. Quand les Québécois et les Québécoises reçoivent des soins dans notre réseau, ils et elles perçoivent les forces et les limites de notre système et ils les expriment. C'est ensuite à nous, leurs députés, que revient la tâche de les écouter, mais aussi d'agir. Il faut donc que cette journée devienne dès aujourd'hui une occasion récurrente d'écoute, de réflexion collective et surtout une occasion d'action politique afin d'assurer le bien-être et la santé de l'ensemble des Québécois et des Québécoises. Bonne première journée nationale des usagers de la santé à tous et à toutes. Merci. Merci, Monsieur le leader. Maintenant, nous poursuivons, Monsieur le député des Îles-de-la-Madeleine. Madame la Présidente, la Journée nationale des usagers de la santé du Québec cherche à promouvoir l'amélioration de l'accès, la qualité des services et l'ouverture réelle aux usagers. Malheureusement, les usagers du réseau de la santé ont été malmenés durant les dernières années. Premièrement, avec sa réforme de structure et la création de Santé Québec, on a éloigné des prises de décision les usagers, justement. On a diminué la démocratie du réseau de la santé et donc réduit les instances d'implication pour les usagers. Les usagers de la santé ont également été lourdement affectés pendant la négociation avec les médecins omnipraticiens et aujourd'hui encore avec les médecins spécialistes. À l'automne dernier, dans son rapport annuel, le protecteur du citoyen affirmait la nécessité de faire preuve d'une écoute réelle à l'égard des usagers et de leurs besoins. L'urgence est de remettre les usagers au cœur des décisions qui les concernent et qui affecteront leur santé. Il faut garantir que la voix des usagers soit entendue et prise en compte. En terminant, je veux saluer tous les usagers qui s'impliquent au quotidien au sein des comités pour faire en sorte que le réseau de la santé s'améliore. Merci. Merci, Monsieur le député. Cette motion est-elle adoptée? Oui, Monsieur. Bien sûr. Donc, le vote est maintenant ouvert. Le vote est terminé. Monsieur le secrétaire général, pour le résultat. Pour 95, contre aucune abstention. Cette motion est adoptée. Oui, monsieur, vous aviez une demande à nous faire? Oui, merci beaucoup, Madame la Présidente. Nous aimerions que copie de cette motion soit envoyée à Monsieur Pierre Blain, directeur général de l'organisme Les Usagers de la santé du Québec. Merci. Ça sera fait. Merci.